Hey! Je suis contente aujourd'hui pour vous retrouver dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez compris, les années folles aujourd'hui vont être à l'honneur, mais j'ai presque envie de vous dire plus largement la période de l'entre-deux-guerres. Alors prenez vos perles, vos plumes et vos paillettes et c'est parti! Donc le premier roman que je vais vous présenter n'est autre que Gatsby le Magnifique, écrit par Fitzgerald, un grand classique de la littérature américaine publié pour la première fois en 1925. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'ici je ne parlerai que de livres et pas du tout des adaptations cinématographiques qui ont pu être faites, dont la dernière qui a été faite avec Leonardo DiCaprio. Ici je vais vraiment parler que du livre. Ici nous sommes en plein dans les années 20 à New York, au cœur même de ce qu'on va qualifier le rêve américain. Là où les gens vont faire fortune du jour au lendemain, où les fêtes battent leur plein, et New York est une ville au cœur de ce tumulte. Dans ce roman, nous allons suivre un certain Nick Carraway, personnage originaire du Midwest qui va s'installer à West Egg, dans une banlieue huppée de Long Island, et il va être entouré ici dans ce quartier-là de nouveaux riches, dont un certain et énigmatique voisin qui s'appelle Gatsby. Gatsby, c'est une légende new-yorkaise. C'est un homme à la richesse incroyable et qui semble même infini, qui organise des fêtes à gogo et même les fêtes les plus spectaculaires de New York. Tout le monde s'y rend, mais ce cher Gatsby va rester en regret de ses fêtes, mais finalement, personne ne connaît. Personne ne sait d'où vient son argent, personne ne sait comment il a fait sa fortune. Certains diront qu'il est espion, certains diront qu'il a tué un homme. Bref, il est entouré de rumeurs, et bien que tout le monde se rende dans sa maison, vers ses fêtes, que tout le monde le connaît finalement grâce à ça, et bah, c'est un mystérieux personnage que personne ne connaît réellement. Personne ne le connaît réellement, mais Nick Carraway va apprendre à le connaître, et peu à peu, on découvre que Gatsby, derrière cette façade de richesse et de fêtes somptueuses, se cache une réelle obsession. Gatsby est fou amoureux de Daisy Buchanan, une femme mariée qu'il a connue avant la Première Guerre mondiale, et son immense fortune n'a qu'un seul but, la reconquérir, d'autant plus qu'elle habite juste en face, de l'autre côté de la baie, à East Egg. En gros, toute la fortune de Gatsby, toutes ses soirées extravagantes, son manoir exceptionnel n'a qu'un seul but, attirer Daisy dans ses filets. Nick va l'aider, mais va-t-il y arriver? Ça, je vous laisse le découvrir. Personnellement, j'ai eu un petit peu de mal à suivre le roman jusqu'au bout, mais vraiment je l'ai fait parce que c'est un grand classique de la littérature américaine, que déjà de base j'avais pas trop accroché au film. J'avais vraiment envie de lire ce roman et finalement c'est vraiment à la fin que toute l'histoire prend sens. Ce roman a vraiment un regard porté sur la société américaine dorée des années folles, et Fitzgerald finalement va en donner un portrait où règne l'indifférence, l'hypocrisie, la superficialité et surtout la cruauté. Et cette idée va vraiment se concrétiser à cette fin brutale, car il va arriver une chose cruciale à Gatsby comme un point final à tout ça, et finalement ce que cette cruauté et cette superficialité, et que finalement personne ne se connaît réellement, que Fitzgerald veut nous montrer depuis le début. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette fin brutale? Ça par contre je vous laisse vraiment le découvrir parce que sinon ce serait vous spoiler l'œuvre. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Fitzgerald ici nous parle d'un monde où les illusions sont vendues comme des promesses quelque part, j'ai envie de dire, où la richesse ne protège pas du rejet de la société et où l'ascension sociale peut être une façade fragile. Finalement, c'est un vrai chef-d'œuvre sur l'amour, la solitude et l'échec d'un idéal que Fitzgerald nous offre. Rien que pour ça, je vous encourage à découvrir ce livre. J'ai juste enlevé mes plumes parce que ça me gratte, vous avez pas idée, je les mets juste comme ça là. Mais j'aime bien, hein, c'est que j'aime bien ce bois, j'aime trop. Maintenant je vais vous présenter le film dont je voulais vous parler. Il s'agit de Babylone, c'est un film qui est sorti en 2022 et réalisé par Damien Chazelle. J'avoue j'ai mes petites notes parce que ça fait un petit moment que j'ai vu ce film. Et c'est surtout que les années 20 finalement c'est aussi l'âge d'or du cinéma américain. À cette époque, Hollywood est un monde où tout est possible, mais un monde où le rêve côtoie aussi la décadence, et c'est tout l'enjeu de ce film. Dans ce film on va suivre trois personnages. Jack Conrad, joué par Brad Pitt, qui est une star vieillissante du cinéma muet, mais qui va être rattrapé finalement par un monde qui ne veut plus de lui, et finalement lui il va plutôt incarner la nostalgie d'un monde ancien qui est en train de disparaître. Le deuxième personnage que l'on suit est Nelly Leroy, jouée par Margot Robbie. Et Nelly, elle, est une actrice un peu sauvage, on doit l'avouer, exubérante, venue de rien quelque part, et qui explose à l'écran. Et par son énergie brute, elle est l'archétype en fait dans ce film de l'étoile filante, un peu trop brillante, trop intense, trop éphémère quelque part.
Et enfin, nous suivons le personnage de Manny Torres joué par Diego Calva. Et lui, c'est un assistant de production qui devient vite un cadre ambitieux quelque part, qui témoigne de l'évolution aussi de l'industrie du cinéma. Et c'est à travers ses yeux qu'on observe cette machine impitoyable qui est le rêve du cinéma. Et lui aussi, il va un petit peu déchanter quelque part. Maintenant que je vous ai dit ça, je ne sais pas trop finalement comment vous décrire ce film, parce que c'est un film où tout s'enchaîne. On est pris dans un tourbillon de scènes et moi je vous avoue j'ai un tout petit peu de mal à suivre, mais je me suis quand même accrochée à la fin. Mais néanmoins je trouve qu'il est très intéressant tout de même, puisque on insiste vraiment à l'ascension et à la chute de chacun des personnages, et chaque parcours est vraiment intéressant pour les éléments que je vous ai cités, mais aussi parce que à travers eux finalement on va suivre les mutations du cinéma. Par exemple, pour Jack Conrad, qui est donc cette fameuse star du cinéma muet, lui, il va vraiment se prendre une tôle finalement quand va arriver le cinéma parlant et qu'il ne saura pas s'adapter puisque c'est une autre façon de jouer, et du coup lui sa carrière va être un peu finie à ce moment là. Mais finalement son parcours aussi montre une véritable fracture, c'est qu'il y en a qui s'adaptent et d'autres qui sombrent et se font même oublier. Mais derrière les paillettes, je trouve que Babylone est vraiment intéressant puisqu'il nous donne une réflexion sur l'industrie du rêve, un système qui élève des personnes mais aussi qui peuvent très vite les détruire, un film qui parle d'ambition, d'identité, de création, mais aussi de solitude et de sacrifice, et en cela je le trouvais vraiment intéressant. Et quelque part je trouve qu'il y a une question qui est indirectement posée, qui est de qu'est-ce qu'on laisse derrière soi, qu'est-ce qu'on veut laisser derrière soi. Est-ce qu'on peut être vraiment immortel à l'écran, et dans ces cas-là, quel en est le prix? Mais au-delà de ça, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage du fait d'avoir ce tourbillon de folie. En fait, ce que j'ai surtout aimé, c'est la réflexion du réalisateur derrière, comment ça a été écrit, comment ça a été réalisé. Mais en vrai de vrai, moi j'ai eu beaucoup de mal à avancer parce que j'ai eu beaucoup de mal aussi à m'attacher au personnage. Donc je pense que, à mon sens, c'est soit on aime ce film, soit on ne l'aime pas. On peut pas être moins mitigé, je pense. Moi j'aurais tendance à dire bah je l'apprécie pas, mais j'apprécie quand même le regard du réalisateur qui est derrière tout ça. Alors cette fois je vais vraiment enlever mes plumes, pas parce que ça me gratte, mais parce qu'on va parler d'un sujet et d'un livre peut-être un petit peu moins festif que les autres œuvres que je vous ai montrées, parce que franchement là on n'y est pas. Là franchement on n'y est pas. Et le roman que j'ai envie de vous présenter pour finir cette vidéo, pour finir cette chronique, est Le Magasin des Souvenirs, le tome 1, Charlotte et Anna, écrit par Katharina Force. Et comme je disais tout à l'heure, dans cette chronique on parle plutôt de l'entre-deux-guerres, parce qu'en effet ce roman là commence un petit peu avant la Première Guerre mondiale et se termine à la fin de la seconde. Donc là on n'est pas que dans les années 20, et quand on aborde les années 20 avec ce roman, bah on n'est vraiment pas dans un côté festif et joyeux. Je vous explique ça tout de suite. Dans ce livre là, on suit en alternance du coup Charlotte et Anna, je pense que ça vous l'aurez compris. Donc on suit leur histoire en parallèle chapitre par chapitre. Et ce que j'aime tout particulièrement dans ce roman là, c'est qu'on va autant suivre leur vie de jeune fille que leur vie de femme. Et il y a une vraie progression des personnages tout au long du roman, et ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup aujourd'hui. Pour vous les présenter, donc Anna est une jeune femme qui vient de la forêt de l'Aspré, issue d'une famille plutôt pauvre et qui va à court terme tenter sa chance à Berlin en tant que couturière. Et au contraire, Charlotte, elle vient de Saxe et elle est issue d'une famille de fermiers certes, mais une famille plutôt aisée parce qu'elle est propriétaire d'un domaine, elle emploie beaucoup de personnes et surtout que c'est une femme qui est assez rentable. Ce qui va être aussi rapidement intéressant, c'est qu'elle est aussi l'héritière de cette ferme, donc comment elle va se positionner en tant que femme, en tant que l'héritière d'une propriétaire fermière. Bon, je suis désolée, c'est le soir, j'arrive pas à dire ce paragraphe que je voulais, donc je vais me permettre un petit peu de le lire en le rendant un petit peu vivant, parce que non, là clairement 18h après une journée de taf, là je peux plus. Mais en gros, moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est comment Katharina Force va dépeindre leur histoire en alternance, et parce qu'on va vraiment suivre un tableau des défis auxquels les femmes devaient faire face à l'époque, et notamment les pressions sociales qu'elles devaient subir au quotidien. Et tout ça, ça va être différent en fonction de si ça va être Anna ou Charlotte, parce que comme elles appartiennent à deux classes sociales complètement différentes, elles vont essayer d'atteindre leurs objectifs, mais elles n'auront pas les mêmes chances et les mêmes cordes à leurs arcs pour les atteindre. Et en cela, moi je vous avoue que le personnage entre les deux qui m'a le plus touché, c'est Anna. Je vous dirai pas pourquoi parce que sinon je spoil un petit peu le film, mais disons que je pense que c'est le personnage qui s'est le plus battu, et en ça m'a plus touché. Et quand on sait qu'en plus Katharina Force s'est inspirée de l'histoire de ses grand-mères, bah on se dit que si jamais une de ses grand-mères a vraiment vécu ça, on peut se dire qu'on est un peu content d'être en 2025, je pense. Mais en même temps, Charlotte, même si elle vient d'un milieu aisé, on se rend compte aussi que c'est pas forcément évident s'affirmer quand on est femme en fait, et quand on doit gérer une ferme, parce que c'était encore considéré comme un milieu d'hommes, donc c'est pas forcément le plus évident.
Mais pour celles et ceux qui aiment le genre historique, franchement vous êtes servis. Il y a plein de choses qui sont citées, mais je pense que c'est plutôt le point de vue social qui nous est dépeint là, plutôt que le côté un peu historique. Honnêtement ça se lit super bien, moi j'adore ce genre, donc j'ai vraiment été conquise. Mais pour ceux qui aiment moins le côté historique, oh, franchement vous pouvez quand même vous lancer dedans. Franchement c'est pas lourd à lire, honnêtement c'est pas lourd à lire. Ce que j'ai vraiment aimé moi c'est vraiment que l'intrigue a le temps d'exister. Katharina Furst elle se précipite pas dans l'intrigue, on a vraiment la transformation d'Anna et Charlotte en fonction de ce qu'elles vivent, mais aussi en fonction des périodes qu'elles traversent. Elles traversent la Première Guerre mondiale, la crise économique des années 20-30, et surtout parce que l'Allemagne était ruinée après sa défaite pendant la Première Guerre mondiale. On peut découvrir aussi les évolutions sociales qui sont dans son livre, la condition ouvrière et surtout le changement de société qu'on va vite avoir avec le nazisme finalement qui va aussi grandir en Allemagne. Mais tout ça, ça a le temps d'exister et elle se précipite pas, surtout sur la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, je trouve qu'elle a été très forte là-dessus, c'est qu'elle a montré la montée en puissance du nazisme. Au départ, personne n'y connaissait et au final, ça devient un enjeu de plus en plus important. Et là où je trouve qu'elle a été particulièrement douée là-dessus, c'est qu'elle reste en retrait, enfin on sent qu'elle reste assez neutre, mais qu'elle voulait vraiment montrer tous les côtés que cette montée en puissance de ce parti a pu causer chez les gens. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont lutté contre ce parti-là, elle le montre à travers différents personnages. Il y a bien sûr ceux qui étaient pour. Ça elle le cache pas non plus. Elle montre aussi qu'il y en a qui étaient pour mais qui se sont ravisés en fait quand ils se sont rendus compte des choses inhumaines qui ont été réalisées. Et il y a plein d'autres portraits qu'elle nous donne. Par exemple, il y a ceux qui se sont protégés en y adhérant parce que qui se sont protégés en donnant pas d'avis et en adhérant à ce parti-là parce qu'ils étaient fonctionnaires et qu'ils voulaient simplement sauver leur peau et aussi celle de leur famille. Il y en a qui ont suivi ce mouvement-là mais aussi avec impuissance parce qu'ils savaient pas forcément comment agir et ou alors des personnes un peu comme vous et moi aujourd'hui. On est dans un système qui fait que voilà on le subit tant bien que mal. Il y en a qui ont été dans ce cas-là aussi. Et puis il y a ceux au départ qui étaient contre et puis qui au fur et à mesure se sont fait endoctriner et qui ont été adhérents finalement à ce parti-là. Mais finalement elle montre aussi comment on pouvait manipuler les enfants et comment on pouvait les endoctriner au plus jeune âge. Et comment on pouvait traiter quand on voulait pas que les enfants aillent dans ces fameuses jeunesses hitlériennes. Honnêtement, je vous invite à découvrir ce roman si vous en avez envie parce qu'il est très riche en ce qui concerne l'histoire des femmes, il est très riche en ce qui concerne l'histoire de l'Allemagne avec ce regard supplémentaire que Katharina nous montre. Honnêtement, ça a été vraiment une révélation de ma part, j'ai vraiment adoré et je pense que c'est la plus belle découverte que j'ai pu faire, alors pas en 2025 mais en 2024. Personnellement, j'ai hâte de lire le deuxième tome avec deux personnages encore différents qu'on va suivre, mais cette fois on sera après la Seconde Guerre mondiale, donc on va plutôt aller dans les années 50, 60, 70, voire 80. J'imagine que la question du mur de Berlin va être aussi posée, donc j'ai hâte de voir comment Katharina Furst va nous en parler. Et honnêtement, je n'ai qu'une hâte aussi, c'est d'acheter le troisième tome parce que je sais que quand je vais avoir fini le deuxième tome, je vais vouloir me jeter sur le troisième et c'est pour ça que j'attends de lire le deuxième tome. Mais honnêtement, si vous êtes curieux, franchement, n'hésitez pas, il est vraiment incroyable ce roman. Je vois que la luminosité est en train de baisser dans mon retour de caméra, ça me perturbe depuis tout à l'heure parce que je vous dis là on est en fin de journée, je tourne après le travail donc c'est un peu compliqué. Cela dit, moi je vous laisse ici, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir les œuvres que je vous ai présentées, que ce soit les livres ou le film Babylone. J'espère que cette petite mise en scène aussi vous a plu parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre sur la chaîne. Là j'étais inspirée honnêtement pour les années folles, même si j'ai pas tout le package de commande du serre-tête et tout, mais enfin j'ai essayé de faire un petit effort, donc n'hésitez pas si ça peut rajouter un petit punchy comme ça sur les vidéos et que vous appréciez. En tout cas moi je vous laisse ici pour cette chronique là et j'ai très hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo parce que ce qui s'annonce, ça franchement ça va être pas mal et je suis un peu désolée de cette irrégularité que j'ai en ce moment puisque effectivement j'ai un peu de mal à jongler entre ma vie perso, ma vie pro et le fait que j'avais un peu perdu mon chargeur de caméra ces dernières semaines, mais en tout cas je vous ai prévu plein de choses et j'espère pouvoir vous les montrer très rapidement. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite de faire de très belles découvertes culturelles et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!